Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On va redémarrer cette heure avec cette polémique. Le député LFI ayant acheté de la drogue à un mineur, doit-il démissionner? J'aimerais avoir l'avis des auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Et on va revenir sur toutes les réactions, puisque son sort divise la classe politique, Gauthier Lebray. Ah oui, c'est coupé en deux blocs, si vous voulez. D'un côté... oui. Vous avez ceux qui demandent sa démission, comme Bruno Retailleau, une partie de la Macronie, et de l'autre, vous avez la gauche, Sandrine Rousseau, qui explique que l'addiction est une maladie, ce qui est vrai. Sandrine Rousseau, elle était chez Apolline de Malherbe, que j'embrasse d'ailleurs, Apolline, qui est une... je l'adore. Elle a expliqué qu'il y avait d'autres problèmes d'addiction dans l'hémicycle. Écoutez. Il ne peut rester député que s'il rentre dans un parcours de soins, véritablement. Oui, ça, il y a d'autres problèmes d'addiction dans l'hémicycle. Je veux dire, il n'est pas le seul. Ça veut dire quoi, ça? Il y a de l'addiction à de l'alcool et il y a probablement d'autres addictions aux drogues. Et qu'en fait, faut pas être naïf sur le sujet. Il y en a dans l'hémicycle, il y en a ailleurs. Il y en a ici, il y en a probablement ici. Absolument. Alors, il y a Mélanie Vogel également, qui dit, la sénatrice, qui dit également que les politiques ont des addictions aux drogues, et notamment dans le gouvernement Barnier. Écoutez ce qu'elle dit. Si vous voulez, d'accord. Est-ce qu'il peut rester député? Il peut soigner sans être resté député. Ok, très bien. Alors on va faire chez tous les ministres, leur cabinet, tous les parlementaires, tous les sénateurs, tous les députés, tous les maires, etc., des tests sanguins pour savoir s'ils sont positifs. Ah, mais je veux bien. Mais dans ce cas-là, je peux dire à Bruno Retailleau... Dans certaines professions, ça existe. Pas de problème. Un chauffeur routier, par exemple, un conducteur de bus doit faire des tests. Mais je peux vous dire que Bruno Retailleau va certainement découvrir que la consommation de drogue, dans son gouvernement, il y en a aussi. Et moi, je constate... Vous avez des informations? Mais c'est... Comme disait là, vous portez des accusations très graves. Vous dites que dans le gouvernement de Barnier, il y a des gens qui consomment de la drogue. Je dis juste que les politiques ne sont pas extérieures à la société. Qu'il y a des problèmes de drogue dans la société et donc elles existent aussi en politique. Ça, c'est incroyable. Et c'est exceptionnel, ça. C'est comme tu dis, il y a ta femme qui te dit tu m'as trompé, tu dis ouais mais ça va, je suis pas le seul, il y a tout l'immeuble. Non mais franchement, c'est extraordinaire. Mais c'est exactement ça. Il n'y a pas que moi, tous les potes le font, chérie. Pourquoi je le ferais pas? Non mais c'est extraordinaire. Oui, est-ce qu'elle a tenu le même type de propos quand c'était Adrien Quatennens qui était condamné pour violence conjugale? Parce qu'il y a d'autres hommes, y compris dans la classe politique, qui font des violences conjugales alors qu'on ne le sait pas. On ne doit pas condamner Adrien Quatennens, ne pas l'exclure du groupe La France Insoumise. Enfin, c'est un argument absolument lunaire. Il est pris, certainement, oui, il y a de la drogue en politique comme dans de nombreux milieux, et il doit y avoir d'autres personnes qui consomment de la drogue au sein de la classe politique. D'un point de vue de la statistique, c'est à peu près certain. Il y a le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui est exceptionnel, que j'aimerais lire à nos auditeurs d'Europe 1. Il est exceptionnel, son tweet. Le député Andy Kerbrac a acheté un produit illégal. Il a reconnu le fait et présenté des excuses à notre mouvement et aux électeurs de sa circonscription. 4 jours après que l'article soit sorti. 4 jours après s'être fait choper, quand l'article est sorti, il s'est dit tiens, il faut que je présente des excuses, que je me suis fait choper. Il déclare être conscient des problèmes que ce comportement provoque, et d'abord sur sa santé. Contre l'addiction qui le domine pour l'instant, il engage un traitement. Je lui exprime mon soutien très amical dans cette lutte. Nous l'entourerons pour cela. Il n'a commis de dommages que sur lui-même. Il est donc déplorable que le journal d'extrême droite, Valeurs Actuelles, en fasse un usage flétrissant, et plus encore, que les informations connues de la seule police soient rendues publiques. La lutte contre les producteurs et les trafiquants serait plus utile et respectable. Voilà le tweet de Jean-Luc Mélenchon. On marche sur la tête. Mais c'est faux quand il dit il n'a fait du mal qu'à lui-même. Mais c'est faux. Il finance le trafic de drogue à un mineur. Donc cet argent va financer le trafic de drogue. Comme disaient Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, quand on finance le trafic de drogue, on finance un morceau de la Kalachnikov. Et plus loin, et si on va un peu plus loin, il fait du mal à l'image des politiques qui est déjà très écornée. Et quand ils disent faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, là on a une illustration parfaite. Donc c'est très compliqué après pour les auditeurs qui nous écoutent de dire je vais écouter et prendre en compte ce que me dit ou mon maire ou mon député ou le président si derrière les uns et les autres ne sont pas en adéquation. Il y a Christian Estrosi qui était ce matin sur Europe 1 CNews. Écoutez ce qu'il a dit à ce sujet. Comment peut-on concevoir que ceux qui ont à faire la loi, ceux qui ont à se montrer exemplaires en matière de droits et de devoirs dans les lois de la République puissent encore avoir un droit d'exercer. Aujourd'hui, ce qui génère le plus d'insécurité, qui contribue le plus aux filières de développement de l'immigration clandestine dans notre pays, ce sont les filières du narcotrafic pour lesquelles je réclame que ce soit une grande cause nationale. Eh oui, non mais
Je suis assez d'accord avec lui, excusez-moi. Hein. Je suis d'accord avec Christian Estrosi, moi. Mais comme disait Valérie, ce député s'était en plus engagé dans la lutte contre la drogue et contre le chemsex. Donc, et il est allé acheter la drogue du chemsex, la drogue de synthèse, sur un quai de métro, un dealer mineur, avec de l'argent public, puisque c'est son argent de député, donc celui de nos impôts. Donc il a financé le trafic de drogue et toutes ses conséquences de mort avec de l'argent public. Donc c'est absolument lunaire de prendre cette espèce de logorée de la France insoumise, de justification, parce qu'il y a d'autres drogués, il ne faut pas sanctionner celui-ci. Alors, il y a Bruno Retailleau qui a réagi aussi au travers d'un tweet, notre ministre de l'Intérieur. Alors que le narcobanditisme s'installe en France avec son cortège de violence, il n'est pas tolérable de voir un député de la République acheter des drogues de synthèse à un dealer de rue. Un député a un devoir d'exemplarité. Monsieur Andy Kerbrad doit tirer les conséquences de ses actes, donc démissionner, hein, c'est ce qu'il veut dire a priori. À votre avis, est-ce que ce député doit démissionner? Vous nous le dites, 01 80 20 39 21, vous réagissez sur Europe 1 et on parle de tout ça dans un instant. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h sur Europe 1. Merci d'être avec nous et merci d'être aussi nombreux à nous écouter, nous regarder aussi sur europe1.fr. On parle bien entendu de ce député Andy Kerbrad que je ne connaissais pas moi personnellement, donc qui a été attrapé avec de la drogue. Il achetait de la drogue à un mineur dans le métro, hein, c'est ça? Sur le quai du métro, ouais. Exactement. Donc voilà, donc tranquillou bilou. C'est incroyable. Hein. Et encore, mais moi je ne comprends pas, excusez-moi. Je comprends pas dans quel monde on vit, je comprends pas comment on peut le défendre encore et comment des gens peuvent le défendre. Alors, c'est incroyable. Est-ce qu'il doit démissionner ou pas? Pour moi, je suis désolé, un représentant de la République, un représentant de la France doit démissionner après un tel tollé, excusez-moi, hein, je suis désolé. On va avoir des auditeurs en ligne dans un instant. Vous, Valérie Bénémy, doit démissionner pour vous? Oui, il me semble que moi, il doit faire acte de contrition, dire qu'il a un problème un problème d'addiction, un problème avec la drogue, qu'il va prendre le temps de se soigner, et qu'après, il se soumettra à nouveau au vote électif et que les Français décideront s'ils décident qu'ils ont envie de le remettre à l'Assemblée ou pas. Il doit démissionner, ça fait écho un peu à l'affaire Cahuzac, toute comparaison raison gardée, mais le fait de pouvoir mener un combat politique, avoir des expressions publiques très fortes, la main sur le cœur, sur un sujet, en l'occurrence la lutte contre la drogue, et dans sa vie faire exactement le contraire. C'est un poison pour la confiance dans la démocratie et dans les élus. On est d'accord. C'est terrible. Oui, donc mais je ne vois pas comment raisonnablement, il peut retourner en circonscription, faire son travail parlementaire, légiférer après une telle séquence. Et on sent très bien que son système de défense, j'allais prévenir ma famille, etc., c'est cousu de fil blanc et que tout simplement, il ne se serait pas laissé prendre, il n'aurait pas... voilà. Oui, Fabien Lecap. Non, c'est un délit. Un député, quand il commet comme ça un achat de drogue ou participe à un réseau, finalement, alors il a un suppléant, normalement un député, un suppléant, donc son suppléant peut prendre le poste de député, le temps qu'il lui se mette un peu à l'écart. Enfin, alors, l'immunité parlementaire, est-ce qu'elle intervient sur ce genre de dossier? Parce que personne n'en parle. Est-ce qu'il y a une immunité parlementaire? Immunité, pardon. Ah non, il n'y a pas d'immunité parlementaire, là. Non, il n'y en a aucune. Ah bah non, aucune, c'est pas dans l'hémicycle. Aucune. Aucune. Non, d'ailleurs, il va être jugé. D'accord. C'est un fait délictueux. Il a été arrêté par les policiers. Encore heureux qu'il n'y a pas d'immunité parlementaire en ce qui concerne la consommation et le trafic de drogue. Moi, ce qui me rend fou, c'est que il achète de la drogue à un mineur, donc il cautionne aussi qu'un mineur vende de la drogue. Excusez-moi. C'est ça, pour moi, c'est le pire, ça. Pour moi, c'est le truc le plus important. Il injecte de l'argent dans le trafic de drogue, donc il finance la Kalachnikov et toutes ses conséquences. Non, mais moi, ce qui est plus grave, c'est la dimension, c'est qu'il voit un mineur lui vendre de la drogue et lui, il cautionne. Non, à ce moment-là. Non, mais arrêtez, non, mais c'est bon. C'est un délit. Merci. Bénédicte est avec nous sur Europe 1. Bénédicte, qui nous appelle d'Autriche. Oui, bonjour. Quand vous nous appelez d'Autriche, Bénédicte? Eh oui, je suis française, mais j'habite depuis 25 ans en Autriche. Et donc, comme je suis une femme de TPNP et d'Europe 1... ça me fait plaisir, Bénédicte. Vous habitez où en Autriche? En Styrie, à Graz. À Graz, je connais très bien. Vous connaissez Graz? Bien sûr. Ah bon? On m'appelle le poil à gratter. Merci, je suis le poil à gratter du PAF. Non, vous êtes une bonne équipe. Bénédicte, comment ça se fait que vous êtes parti en Autriche? Racontez-nous.
Professionnellement. D'accord, voilà. d'accord. Professionnellement. Très bien. Bon, ça se passe bien là-bas? C'est sympa? Très bien. On se sent bien. Bon, on se sent très bien. Je suis content. Mais une partie de mon cœur est toujours en France, et c'est vrai que quand je vois comme la France se dégrade en ce moment, ça me fait un peu de mal. On comprend, Bénédicte. Bénédicte, dites-nous tout sur ce député LFI. Il doit démissionner pour vous? Tout à fait. Oui. Il y a même pas une minute à réfléchir. Je pense que des députés doivent montrer l'exemple. Bon, personne n'est parfait, mais je me dis que non, il faut arrêter. Et puis de toute façon, ça, je voudrais parler aussi de la réaction de ce très beau parti politique qui est la LFI. Toujours donner la faute aux autres, et quand il y a des problèmes chez soi, on donne la faute aux autres. C'est la faute de ce magazine qui a fait découvrir l'histoire. Donc avant de juger les autres, monsieur les LFI, faites un petit peu le ménage chez vous, portez les conséquences et montrez au moins l'exemple aux Français, surtout à un moment donné où la drogue est un fléau en France. Je pense que là, il n'y a rien à pardonner. Il n'y a rien à pardonner. Voilà. Pour moi, je suis d'accord avec vous, Bénédicte, il n'y a même pas de débat. Il doit partir de lui-même. Non. C'est terminé. Qu'il s'accroche encore à son poste, vous pour moi, c'est rendez compte honteux. qu'en fait, il est payé en plus avec l'argent de nos Mais impôts. bien sûr. Et il se permet encore de non, je suis dégoûtée. Mais moi aussi. Et Bénédicte, c'est un mineur. Un mineur qui lui vend de la drogue, ça ne le dérange pas, lui. C'est tranquille, il achète de la drogue. Voilà. Moi, ce qui m'énerve aussi, c'est de remettre aussi la faute sur les autres. Voilà. Toujours les autres. Bien sûr. Non, mais c'est énorme. Vous savez, c'est comme le mec. Sa meuf fouille dans son portable. Elle trouve des trucs. Il va pas lui dire, t'as trouvé des trucs. Il va dire, pourquoi t'as fouillé dans mon portable? C'est exactement Jean-Luc Mélenchon. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est incroyable. Exactement. Après, un portable, c'est personnel. Oui, non, mais même. Oui, mais si. Tous les mecs qui font ça sont honteux. C'est horrible. Comme je suis Europe 1 et que ce soir je serai devant TPMP, merci Bénédicte. Je suis impatiente de voir la réaction de notre cher Gilles Verdez. Moi aussi. Et puis on en a deux maintenant. On a Thomas Guénolé aussi. Il est pire. Thomas Guénolé, il est pire. Il veut raser le Sacré-Cœur maintenant. Mais vous savez que. Mais parfois j'ai des spasmes devant la télé. Moi aussi j'ai des spasmes. Moi aussi j'ai des spasmes. Je vous cache pas, Bénédicte. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Bon courage, et puis je croise les doigts, et on a besoin de vous, monsieur Hanouna. Merci beaucoup, Bénédicte. Je vous fais d'énormes bisous. Et je passerai bientôt en Autriche. Je devais aller à Vienne. Je vous en prie. Je devais aller à Vienne. J'avais rendez-vous avec François Feldman pour les valses. Merci. Allez, bon courage. Je vous embrasse fort, Bénédicte. Merci. Merci. Moi aussi, au revoir. Maintenant, que deviennent les valses deviennent. Faut-il qu'ils m'en souviennent? Alors c'est pas ça tout à fait les paroles. Faut-il qu'ils m'en souviennent? Oui. Non, mais c'est vos paroles. Les mois, les années. Oui, merci. J'adore François Feldman. Oui, on l'adore. Alors, il va falloir qu'il révise un peu les paroles. Alors, c'est quoi les paroles? Dites-nous, c'est quoi? Non, c'est maintenant, que deviennent les valses deviennent. Après, qu'est-ce qu'il dit? Qu'ils m'en souviennent. Qu'est-ce que ça fait pendant ces années, si les mots sont soufflés, dis-moi si tu m'aimes. Il a refait des paroles d'Artigol. C'était joli, les siennes aussi. Mais c'est que les paroles sont très belles aussi. Après, il y a le deuxième couplet. Qui m'en souviennent, c'est notre chanson. Et les volets qui grincent d'un château de province, aujourd'hui compte à quoi tu penses. Voilà, merci. Elle est très belle. C'est le deuxième couplet. Les magnifiques paroles de Jean-Marie Moreau. Mais non, le long des golfs clairs, ça n'a rien à voir. C'est l'affaire de Charles Trenet. Il dit n'importe quoi, le long des golfs clairs. On retient pas. C'est traîné. C'est pas possible. C'est Jean-Marie Moreau qui a fait les paroles des valses de Vienne. Voilà même. De François Feldman qui lui a fait la musique. Merci. On sait bien que vous soyez réveillé grâce à ce titre. C'est juste ma spécialité. Bien sûr, oui. Merci. C'est pour ça que consommer de la drogue, c'est un délit. Consommer de la drogue, c'est un délit. Non, mais personne ne le dit. Personne ne le dit. Mais c'est un délit. On le redit. Mais c'est un délit. Évitez de nous péter la table. Merci. On a Aurélien qui est avec nous sur Europe 1 à 17h18, cadre dans le nucléaire. Merci d'être avec nous, Aurélien. Vous nous appelez du Rhône. Oui, exactement. Bonjour tout le monde. Merci Aurélien d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous écoutez souvent? Oui, de plus en plus. J'avoue que j'étais pas fan de TPMP. Merci. Et maintenant, ça va mieux. Du coup, on mange pas sur la tête. C'est quelque chose que j'écoute de façon quotidienne. Merci beaucoup Aurélien. Merci beaucoup. Je trouve que c'est vraiment de très bonne qualité. Ça me fait bien plaisir Aurélien. Merci. Vous êtes cadre dans le nucléaire. Écoutez, on essaie de faire le maximum tous les jours entre 16h et 18h. Voilà. Et c'est vrai que parfois on nous met des handicaps autour de la table, mais on arrive à s'en sortir quand même. Merci Aurélien. Aurélien, vous êtes cadre
dans le nucléaire. Dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord avec l'ensemble là du collège autour de la table qui dit que ce député doit démissionner? Mais en fait, la vraie question, c'est effectivement, il doit démissionner. Enfin, personne ne peut dire le contraire. Cependant, la vraie problématique, c'est qu'il peut pas démissionner, enfin, qu'il voudra pas démissionner et qu'on peut pas le faire démissionner. Je suis d'accord. C'est la première problématique. Et la deuxième problématique, elle est un peu plus globale, c'est sur le sens de la représentation nationale. En fait, quand ça a été créé, effectivement, on mettait 4 jours pour aller à Paris. Aujourd'hui, il y a un sénateur qui s'est fait attraper avec de la drogue pour droguer sa collègue et en abuser. Un autre qui se fait attraper avec de la drogue. Et en fait, moi, ça va plus loin que la drogue, etc. Enfin, c'est le sens de la représentation nationale. Et moi, à mon sens, quand je refais ma carte d'identité, mon passeport, quand je paye mes impôts, je vais sur France Connect. Et je pense que à l'instar de la Suisse, ça serait peut-être intéressant aussi de commencer à réfléchir si ces gens ils ne représentent plus. Il faudrait peut-être, je sais pas, via France Connect, que du coup ce soit les citoyens qui reprennent et que si on se sent pas représenté parce que il y a de l'impunité, c'est pire en pire. Enfin, je veux dire, il y a pas longtemps, ils voulaient augmenter leur budget. Alors si c'est augmenter leur budget pour en fait acheter de la drogue, pareil. Enfin, là, il y a un gamin qui vient se prendre une balle dans la tête parce que du coup il vendait de la drogue. Et aujourd'hui, en fait, on peut pas faire les lois et ne pas respecter les lois. C'est pas possible. Je suis complètement d'accord. Il y a un devoir d'exemplarité. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que des délinquants, même. Il n'y a que de la délinquance partout. Il y a de la délinquance partout. Et aujourd'hui, on ne sait plus à qui faire confiance. Je ne sais pas si vous avez ce même sentiment que moi, Aurélien. Non, mais moi, en fait, c'est pire que ça. C'est qu'en fait, ils prennent la population pour des débiles, en me disant qu'en fait, effectivement, je pense que il y avait un certain niveau dans les années 80. Enfin, moi, beaucoup la politique, j'adore regarder l'INA. Il y avait un certain niveau. Enfin, je veux dire, quand on voit des débats d'Inter, des débats Chirac-Mitterrand, enfin, c'était quand même un autre niveau. Là, aujourd'hui, enfin, je veux dire, si je vais citer des noms, mais côté LFI. Je me sens pas, ou alors sinon il le cache très bien, mais je sens pas une énorme culture, je sens pas un énorme sens de l'histoire. Je sens plutôt des personnes qui s'entourent de copains et qui veulent manger dans la soupe, quoi. Et je vais vous dire, Aurélien, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une politique de stratégie, mais dans une politique du buzz. Et en fait, ils ne travaillent plus. Les mecs, ils sont plus occupés à être sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé, à essayer de faire une petite phrase qui va faire le buzz et à bordéliser la société, plutôt que de travailler sur des idées pour les Français ou essayer, comme vous dites, peut-être de s'inspirer des anciens et d'essayer de voir quel était le sens de l'histoire avant. Et au-delà de ça, vous vous rendez compte que votre grand copain Louis Boyard, oui, mais bon, il sort quand même que du coup c'est un ancien dealer. C'est ça. Ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Aujourd'hui, tout le monde dit que la priorité c'est la lutte contre la drogue. Encore une fois, à Marseille, à Grenoble, c'est n'importe quoi. Il y a des drames. Bruno Retailleau, je pense que du coup, il fait bien son boulot. Il récupère le dossier, il se démène pour faire en sorte que du coup ça cesse. À Marseille, on vient de dire que le trafic de drogue il est perdu, des narcotrafiquants, c'est n'importe quoi. Enfin, le Hollande, la Belgique, ça devient de pire en pire. Il n'y a jamais autant de drogue et en fait, il y a des personnes qui se permettent. Des personnes qui représentent le peuple, encore une fois, alors qu'ils représentent qu'eux-mêmes. Enfin, c'est ça qui est vraiment pénible. C'est ça, moi, qui me rend en colère, c'est que moi, je pense, il faut vraiment qu'on tous ensemble, on réfléchisse à comment voter les lois sans des représentants nationaux qui, en fait, ne représentent plus le peuple. Enfin, là, c'est terrible ce que vous dites. Effectivement, parce que ça veut dire qu'on élit nos représentants, mais vous avez le sentiment qu'ils ne vous représentent plus. Ça nourrit la défiance. C'est ce que pensent beaucoup de Français, ça. C'est ce que pensent beaucoup de Français, ça. Excusez-moi. Alors, Aurélien, on va vous reprendre dans un instant sur Europe 1, on va continuer là-dessus. Puis le gouvernement souhaite que l'obtention des titres de séjour soit conditionnée à une plus grande maîtrise du français et des valeurs de la République. Vous réagissez à ça également 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête et on parle d'abord de ce député LFI donc, qui a acheté de la drogue à un mineur. Est-ce qu'il doit démissionner? C'est la question qu'on vous pose. Et dans un instant, le gouvernement souhaite que l'obtention des titres de séjour soit conditionnée à une plus grande maîtrise du français et des valeurs de la République. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 pour réagir et pour nous dire ce que vous en pensez. Pour le moment, on est avec Aurélien et donc on revient sur ce député donc, qui aurait acheté de la drogue à un mineur. Est-ce qu'il doit démissionner? Aurélien, pour vous, c'était oui et vous vouliez ajouter quelque chose. Ouais, c'était oui, mais il le fera pas.
Oui, bah c'est parce ça. qu'on peut pas le faire démissionner. C'était ça. Bien sûr, mais il le fera pas. Et c'était un dernier point. C'est à partir de quel moment, du coup, on peut ne pas remettre en cause tous les votes qu'il a effectués à l'Assemblée nationale, parce que qui nous dit qu'en fait il n'était pas dans cet état pendant qu'il votait. Et ça, c'est quelque chose qui me. Non mais c'est vrai. Non mais c'est ça. Et maintenant il y a des gens qui se posent la question et qui mettent des extraits de lui dans l'hémicycle, qui se demandent s'il était drogué ou non sur les réseaux sociaux. On en rigole, mais bon, c'est pas complètement idiot ce que vous dites. Ça participe de la défiance. Et après, on pourrait même aller plus loin, sachant que quand même, tout le monde est au courant de la petite buvette qu'il y a à l'Assemblée nationale. Ça serait en fait des tests de dépistage dans plein de métiers. Il y a des tests de dépistage. Il y a aussi en fait des contrôles qui sont à faire soit de façon biannuelle, soit de façon annuelle. Et en fait, ce serait des contrôles avant au moins les lois les plus importantes, parce qu'en fait, moi demain il y a des lois qui passent qui sont faites par des personnes qui sont pas en capacité mentale d'assurer leur fonction en fait. Merci. C'est ça bien sûr. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci Aurélien d'avoir été avec nous sur Europe 1 et merci de nous écouter tous les jours entre 16h et 18h, enfin quand vous pouvez. En tout cas, nous on est là, on bouge pas. Merci, vous nous rappelez quand vous voulez. Bon courage. Pour donner votre avis sur autre chose, ça sera avec grand plaisir. Merci Aurélien, merci. Au revoir. On a Marie qui est avec nous en ligne de Strasbourg, Marie. Bonjour Marie, merci d'être là. Alors bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Marie, merci de nous appeler sur Europe 1 entre 16h et 18h. Cyril. Oui Marie. Sachez que j'ai le trac de passer à la radio. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est avec Cyril, moi, c'est vraiment. tranquille. Et je voulais vous dire, avant de donner mon avis, je voulais dire que j'ai passé 2 heures avec Valérie Benaïm, de minuit à 2h du matin. Ah bon? Non. Hier. Oui, tout à fait. Avec son émission littéraire. Ah, bravo. Tout à fait, oui. Ah, magnifique, parce que minuit à 2h, je croyais que vous étiez dans le lit avec Patoche et Valérie, j'ai eu très peur. Eh ben non. Marie, j'ai eu peur Marie, heureusement Marie. J'avais peur d'oublier, c'était pour la féliciter sur son émission. La preuve, j'ai tenu 2 heures de minuit à 2h du matin. Ça fait bien. Elle s'appelle Droit d'auteur et elle est sur MyCanal également. Merci Marie. Merci beaucoup Marie, vraiment. Ah, moi j'ai pas Canal. Très bien, moi non plus. Je rigole avec vous, mais non, merci Marie. J'ai des petits moyens. Et je voulais vous dire que, justement, aussi à propos, avant de vous donner mon avis sur le reste, je suis très peinée pour C8, beaucoup plus que les gens l'imaginent. Merci Marie, mais attendez. Parce que ça me fait de la peine. Moi, je vous écoute depuis 2013, et c'était suite à un deuil. Et d'un coup, c'est la seule chose qui m'a fait rire. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais ri. Et je vous avais découvert par hasard en regardant pendant la nuit, parce que je regarde beaucoup d'émissions la nuit. Et depuis, j'ai pas raté une émission et je trouve ça très choquant. Et ne le prenez pas mal, Cyril, mais j'ai quelque chose à vous dire à propos. Je voudrais pas que mes dernières soirées devant C8 soient gâchées par Guénolé. Ah oui, je comprends. Attendez. C'est pas pour ces idées, Cyril, parce que vous avez reçu tout à LFI sur le plateau et plein de gens d'extrême gauche. Oui. Mais moi, je sais que vous allez mal le prendre, mais c'est un petit brouillard. Moi, je trouve qu'ils vous manipulent pour être sur le plateau. Moi, je vous assure que c'est vrai. Vous le verrez plus tard par l'avenir. J'espère que non. Mais je trouve que c'est un usurpateur, parce que la première fois, il a commencé par mettre un pied dans la porte en disant qu'il voulait répondre au tweet de Jean-Michel Maire. C'est ça. Là, ça a gagné. Et dès que vous l'avez présenté, il est manipulateur, parce qu'il a commencé par parler de ses origines. Pour Ashkenaz, ça n'avait rien à voir avec le débat. Et après, il faut que vous sachiez que moi, j'ai vu ce monsieur des années critiquer la droite ou une seule chaîne de droite. Et il parlait beaucoup, il critiquait beaucoup monsieur Bolloré, dont il profite largement maintenant. Et après, il a utilisé cette chaîne, il a parlé chez Philippe Labro, vous pouvez vérifier il y a longtemps, et il est venu chouiner, parce qu'LFI l'avait mis de côté, la virée, il est venu chouiner chez les chaînes justement qu'il critiquait et qu'il écoutait pour le consoler. Pour vous donner mon avis, Marie, moi écoutez, vous savez, moi je fais travailler, essayer de faire travailler tout le monde pour avoir vraiment une plus grande pluralité autour de la table, et pour avoir vraiment des sons de cloche différents, parce que même c'est important, je trouve, aussi pour le débat. Et au contraire, en faisant ça, je montre aussi, j'aime bien montrer aux autres qui sont plus moins sectaires, on va dire. qui sont plus sectaires, que chez nous on est ouvert à tout. Et je vais vous dire, Marie, de toute façon, vous savez, on saura gérer, mais Thomas Guénolé, je pense qu'il est plutôt content d'être là. Et c'est ce que je vous dis. Ouais, c'est ça, il est content. Voilà. Lui, il est content, mais
en plus, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en 15 jours, il a une médiatisation et des sûr. sous, comme il n'en a pas eu pendant 20 ans où personne ne le connaissait, alors qu'il était sur toutes les radios, France Inter, Nana, Patrick Cohen et tout Marie ça. l'aime bien, Marie l'aime bien. Mais en tout cas, on est content de l'avoir autour de la table pour l'instant, parce que, et c'est vrai que lui aussi, parce que ça amène quand même un autre son de cloche, et ça amène. On en parle, exactement. Marie, vous restez avec nous. En tout cas, Marie vous protège. Marie, elle a une connaissance des médias exceptionnelle quand même. Mais attendez Marie, on vous retrouve dans un instant sur Europe 1. Tout de suite, Marie, à tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h40, on est sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à environ 18h, bien entendu. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et on va finir avec Marie, qui nous appelle de Strasbourg, qui est une encyclopédie des médias, qui connaît tout. Elle est incroyable, hein, Marie. Franchement, c'est fou. Et puis dans un instant, on va parler du gouvernement qui souhaite que l'obtention des titres de séjour soit conditionnée à une plus grande maîtrise du français et des valeurs de la République. Marie, elle voulait réagir. Oui, écoutez, quand vous dites une encyclopédie, c'est justement parce qu'à l'époque, quand j'écoutais Philippe Labro, j'ai arrêté de l'écouter à cause de Guénolé. Non, c'est pas vrai. Pas Philippe Labro, il a perdu une audition. Alors, Marie, j'espère que vous n'allez pas faire la même chose avec nous. Hein. Chaque soir, quand je mets la télé justement pour oublier ce deuil infini, parce que j'ai perdu un enfant, et donc chaque fois que je veux m'amuser, je vois cette tête de Guénolé autour de la table, je dis est-ce que waouh, et après je regarde les autres. Et ce que je voulais vous dire, c'est pas à cause de ses idées, parce que ses idées elles sont déjà insupportables. Quand il dit qu'il voudrait dissoudre les gens de droite du RN, il faut les dissoudre. On n'a qu'à le dissoudre alors, puisqu'il empêche des gens de s'exprimer. On n'a qu'à lui dire on va te faire pareil, on n'aime pas tes idées, on va te dissoudre, dégage du plateau. C'est le parti qui veut dissoudre, c'est pas les gens. Il veut tout dissoudre, Marie. Thomas Guénolé. Merci Marie. Mais ce que je voulais vous dire, et ce qui me gêne, c'est qu'il vous fasse des cadeaux. Parce que dans la Bible, on dit que quand on offre des cadeaux à quelqu'un, après l'autre lui est redevable. Il est très malin, il est très manipulateur. Moi, il m'a offert aucun cadeau, hein, je peux vous dire. Ah, parce qu'il m'a offert des chocolats. Oui, des chocolats, oui. Le wok. Et après, il m'a offert le wok aussi. Le wok, les chocolats, tout ça, dès qu'il a plus d'arguments. Et puis, c'est un mauvais chroniqueur, je vais vous dire comment, juste Cyril, pour terminer. C'est un mauvais chroniqueur parce qu'il passe son temps à écrire, mais dès que vous présentez, même, il n'y a rien à écrire. Quand vous dites un tel, il fait pas partie de l'équipe, il écrit, et quand il écrit pas, il chuchote, il parle ou à Valérie, et pendant ce temps, elle peut pas écouter ce qui se passe sur le plateau, ou à la petite Polska, ou à la belle Kelly, et pendant ce temps, il nous empêche, nous, de participer à l'émission parce qu'il fait que écrire. Donc, il est très mauvais chroniqueur, c'est ce que je voulais vous dire. Et ne le mettez pas tous les soirs, alors. Je vais dire de moi de temps en temps. On va voir ce qu'on peut faire, Marie, pour vous. Non, mais il faut couper cet extrait, lui diffuser ce soir. Mais c'est sûr, Marie, ce soir, vous savez que je vais vous diffuser. Il faut donner ça aux équipes de TPMP. Vous lui dites que, puisqu'il veut dissoudre des gens qui pensent pas comme lui, et on n'a qu'à dissoudre LFI, alors, puisque vous savez, les néo-nazis et tout ça, d'accord, c'est atroce, c'est très grave. Mais ce que je voulais vous dire, c'est il faut lui rappeler une fois que c'est pas ces gens-là actuellement qui coupent la tête des professeurs, qui coupent la tête des curés, qui coupent la tête de tout ce qui passe et qui pensent pas comme eux. C'est pas des néo-nazis actuellement, c'est des islamistes. Et il faut maintenant absolument arrêter de dire que le plus grand danger actuellement c'est des gens de droite ou d'extrême droite ou de je ne sais quoi. C'est pas vrai. C'est des gens qui s'expriment, qui ont des problèmes, comme moi par exemple, je travaillais toute ma vie et j'ai une toute petite pension. Et voilà, et ce que je voulais vous dire, c'est on pense pas avec Marine Le Pen, parfois je vote pour elle, parfois j'ai voté moi pour Sarkozy, j'ai voté pour Mitterrand. Ce que je voulais vous dire, c'est que je regarde un petit peu la personne pour laquelle je vais voter, mais on change. Si Thomas Guénolé se présente, vous voterez pour lui. Qui ? Si Thomas Guénolé se présente, vous voterez pour lui. Non. Mais ce que j'aime pas, je voulais juste pour conclure, rappelez-vous qu'il fait comme le petit Boyard. Vous étiez gentil avec lui, vous dites j'aime bien Guénolé, j'aime bien le petit Boyard et tout ça. Mais ces gens-là, ils se servent de vous pour être médiatisés, avoir de l'argent. Et si ça se trouve, dans ces petits écrits, un jour, il va faire un sale petit bouquin qui parlera des coulisses de TPMP. On lui demandera ce soir. On lui demandera ce soir. Voilà. Merci, ma chérie. Merci, Marie, d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse, Moi Cyril. aussi, Marie. Et à ce soir. Valérie. Je vous embrasse, Marie. Et à ce soir, Marie. Vraiment, j'aime beaucoup Valérie Benaïm. Je suis très attachée à elle quand elle est là et elle est très sensible. Merci beaucoup. Vraiment, elle est hyper sensible. La pauvre, parfois, elle est attaquée. Moi, je sais pas, je regarde pas les réseaux sociaux, mais il paraît qu'elle s'était fait attaquer sur les réseaux sociaux et ça m'avait fait mal au cœur de plus la voir autour de la table, rien que pour qu'elle garde son équilibre affectif et elle avait raison, quoi. Finalement. Merci Marie. Merci d'avoir été avec nous. Merci Marie. Je vous fais de gros bisous. Bonne soirée, merci Cyril, et bon avenir pour toute l'équipe. Merci Marie. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.